Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons les messagers de ton amour jusqu'aux extrémités de la terre, car tu as mis la lumière qui émane de toi en nous, afin que nous puissions l'extérioriser ce que nous sommes de l'intérieur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, car c'est par toi, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Par ce grand sacrifice, Seigneur, tu es l'auteur de notre foi, l'évêque de notre âme. Et c'est toi, Seigneur, qui non seulement suscite cette foi en nous, mais qui l'amène à la perfection. C'est toi qui véhicules, tu nous donnes le moyen de véhiculer notre foi, Seigneur, et aller où que ta parole veut que nous allions, afin de gravir, Seigneur, les victoires et les accomplir dans nos vies à chaque instant, chaque bénédiction pour laquelle elle a été imprimée en nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ce matin, que tu nous conduis par cette même foi à comprendre, à croire et à mettre surtout en valeur, en pratique, ta parole qui sera dispensée sur chacun de nous ce matin. Alors, Seigneur, nous te demandons un cœur disposé, un esprit bien disposé, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions vraiment nous saisir de la pleine révélation de la lumière de ta parole et que nous puissions point être des auditeurs oublieux, mais surtout les mettre en pratique de bons gérants, Seigneur, dans ton royaume vis-à-vis de ta parole et tes principes et tes commandements. Merci, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Ce matin, que je sois, Seigneur, ton instrument entre tes mains, que je le sois, Seigneur, par la direction, l'onction et l'autorité de ton esprit, que ton onction repose sur moi, Seigneur, afin que tu puisses m'orienter, Seigneur, et que cette onction demeure sur chaque cœur, car c'est là que tu veux parler ce matin. Tu veux parler un cœur ce matin. Alors, Seigneur, que chaque cœur que tu parles soit ouvert à la dispensation de ta parole, afin de l'accepter, Seigneur, comme un trésor, mon Dieu, car c'est ton objectif chaque dimanche dans ce lieu, au milieu de nous, Seigneur. Alors continue à siéger parmi nous jusqu'à la fin, Seigneur, de ce culte, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, également pour tes anges qui sont là et pour l'autorité également que tu nous donnes par ton nom. C'est pour cela que je prends cette autorité maintenant au nom de Jésus-Christ et de dire à tout esprit de sommeil, esprit de distraction, de sortir ce matin dans ce lieu. Je te l'ordonne et je t'envoie loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui sont là, envoyant des fuites contre cette œuvre pour dévier ta parole, l'attention de tous ceux et celles ici vis-à-vis de ta parole, nous les lions ce matin au nom de Jésus et nous les chassons loin de ce lieu afin que seul ton esprit soit souverain et adoré, glorifié dans ce lieu. Nous te remercions, Père, et que vraiment ton nom encore soit exalté dans le nom de notre Seigneur, Rédempteur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez les bienvenus ce matin parmi nous, comme tous les dimanches. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur va encore nous parler afin de diriger nos vies par sa parole. Alléluia. Donc dimanche dernier, le thème c'était la désobéissance. Alléluia. Les conséquences de la désobéissance. Et ce matin encore, je te demande de t'ouvrir à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, comme la Bible dit, est un feu dévorant. Et quand Dieu corrige par sa parole, je t'apprends rien, mon frère, ma soeur. Je peux te dire que ça fait mal. Alléluia. Mais avant que ça fasse mal, il nous avertit
longtemps à l'avance. Et non seulement il nous avertit, il nous donne le temps aussi de revenir à lui. Suffisamment de temps pour cela. Et le Seigneur n'est jamais en retard. Parce que lorsqu'il lève la verge, il frappe. Il est toujours à la bonne heure. Amen. Donc ce matin, dispose-toi afin que la parole de Dieu soit imprimée dans ton cœur, dans mon cœur, ce matin. Amen. Donc je bénis également ceux et celles qui sont parmi nous ce matin. Et il n'y a pas de hasard. Et il n'y a jamais de hasard dans la présence de l'Éternel. Donc il y a toujours quelque chose à nous dire parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Alléluia. La nourriture fraîche, c'est ce que Dieu nous donne. Qui ne nous donne pas de l'indigestion, mais une bonne digestion afin de la mastiquer et de la ruminer ce matin. Alléluia. Donc demande ce matin au Saint-Esprit de bonnes dents ce matin afin de mastiquer et de ruminer sa parole. Amen. Donc c'est ma prière pour toi et pour moi ce matin. Donc je vais continuer où nous sommes arrêtés dimanche et introduire aujourd'hui. Alléluia. Donc nous avons vu un texte dans le livre d'un Samuel dimanche dernier, le chapitre 15, que Samuel a voulu faire à sa tête, pas à Saül. Saül a voulu faire à sa tête et ça n'a pas fonctionné avec Dieu. Et le prophète Samuel lui a dit, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice et aux holocaustes mieux que sa parole, l'observance à la voix de sa parole, la voix de l'Éternel? Et il a dit à ce roi que l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Et là, l'observance de sa parole mieux que la graisse des béliers. Amen. Car il a dit la désobéissance est aussi coupable que la divination et l'entêtement ou l'obstination ne n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un téraphin? Donc c'est la même réalité. Donc nous voyons là deux attitudes coupables, la rébellion et l'entêtement. Donc aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce que nous trouvons dans l'Église du Seigneur. Alléluia. Les moutons s'entêtent et ils sont désobéissants et rebelles à l'égard de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, peut-être tu vas dire, le Seigneur est amour, la désobéissance, nous tous désobéissance, mais tu vas voir la gravité ce matin de cela. Alléluia. Je sais, il y a certains qui fuient cette réalité, mais tu peux fuir, tu sais, le Seigneur, toi, il va t'attraper, où que tu iras. On ne peut pas fuir le châtiment de Dieu. Alléluia. Et le châtiment de Dieu est salutaire pour chacun de nous. Amen. Car la Bible dit que de ne pas oublier l'exhortation qui nous a été adressée comme à des fils. Alléluia. Donc si tu es un fils de l'Éternel, si tu es une fille de l'Éternel ce matin, écoute bien ce que la parole de Dieu te dit, me dit ce matin. Il dit de ne pas mépriser le châtiment de l'Éternel et de ne pas perdre courage lorsqu'il nous corrige. Parce que l'Éternel châtie celui qu'il aime et il frappe de vers celui qu'il considère comme fils. Alléluia. Donc si Dieu ne te châtie pas, considère que tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille. Il dit quel est le père qui ne châtie son fils? Et il dit si nous sommes exempts du châtiment de la part de tous, on parle, nous sommes des enfants illégitimes et non des fils. Alléluia. Vous savez, on ne passe pas fils d'un seul coup. On devient enfant avant et on passe jusqu'à la statue de fils. Et il y a une gradation, et il y a un processus.
Alléluia. Donc quand la Bible nous dit, nous sommes reconnus comme enfants illégitimes et non comme fils. Implicitement, le Seigneur veut nous faire comprendre que si nous restons dans la désobéissance, la rébellion, l'entêtement, l'obstination incessamment, que Dieu ne nous considère pas que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Comme un enfant, nous sommes un enfant illégitime. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas de l'enfant illégitime dans son royaume. Des fils et des filles bâtardes. Ça n'existe pas dans le royaume de Jésus. Alléluia. Dont le Fils atteint une maturité et une responsabilité afin d'hériter la promesse. Alléluia. Le peuple d'Israël, il y avait un certain âge pour que le Fils puisse rentrer dans son héritage. Alléluia. Et la Bible nous dit que si nos pères dans la chair nous châtiaient selon qui lui convenait, et nous le respections, à plus forte raison, le Père des esprits, devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui te permettra, qui me permettra d'avoir la vie éternelle en finalité? C'est de me soumettre, de te soumettre au châtiment de la parole de Dieu. Lorsqu'il le mérite, parce que Dieu n'a pas le choix. Lorsque nous devenons désobéissants, l'Éternel est obligé de nous châtier. Parce qu'il ne le fait pas, nous perdons notre salut. Alléluia. Comment il le fait? Par la verge c'est sa parole. Alléluia. Et il n'y a pas d'autre moyen, c'est la parole de Dieu. Et nous pouvons fuir, la parole nous suivra. Alléluia. La parole de Dieu, il a dit à son serviteur, tu peux aller où tu veux, tes péchés te suivront. Alléluia. Ça n'a pas changé. La Bible dit, tu peux te couvrir, te laver avec du nitre, te couvrir avec de la potasse. Sache tes iniquités demeurent devant moi. Alléluia. On n'a pas d'autre moyen. C'est le Seigneur qui a les moyens. Et nous devons le laisser agir. Dans ces deux attitudes coupables, la rébellion et l'entêtement, nous voyons à quoi Dieu les compare. Il compare tout d'abord l'entêtement ou l'obstination comme une forme d'idolâtrie. Quand la Bible dit est semblable, est coupable à l'idolâtrie ou au téraphim, Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Il sait ce qu'il dit. Parce que la personne obstinée fait de ses propres opinions des idoles. Et c'est une idole. Vous savez, lorsque le Seigneur nous parle par sa parole, nous rejetons incessamment sa parole, ça veut dire que notre opinion est plus valable que la parole de Dieu. L'exaltation de la parole, notre opinion est plus valable. Et si notre opinion devient valable aux yeux de la parole de Dieu, c'est une idolâtrie. Donc c'est une idole que nous mettons avant Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Jésus s'appelle la parole vivante de Dieu. Il est la parole incarnée. Alléluia. Donc Jésus s'est imprimé dans des pages. Mais lorsque la parole nous parle, c'est Jésus qui nous parle. Alléluia. La Bible dit la parole était avec Dieu, était Dieu. Il a tout créé et il s'est fait chair parmi nous. Il s'appelait la parole. Dans la Genèse, Jésus s'appelait la parole. Mais maintenant, il s'appelle Jésus-Christ parce que cette parole s'est incarnée. Mais il s'appelle toujours la parole. Alléluia. Il n'a pas changé. Ses principes n'ont pas changé. Et c'est pour cela la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Parce qu'il s'appelle la parole vivante de Dieu. Alléluia. Donc désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit les rebelles ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour cela il faut comprendre que si nous mettons nos opinions avant Dieu, c'est une idolâtrie. La personne obstinée fait de ses propres opinions des idoles. Alléluia. Ils ne veulent pas changer, quel que soit le texte que vous leur montrez dans la Bible. Alléluia. Vous allez dire, heureusement, nous pas ni monde comme ça ici. Je l'espère. Peu importe les textes que vous les montrez, ils ont leur opinion et cherchent à commenter pour dévier. Ça s'appelle l'idolâtrie. Parce que nous voulons mettre quelque chose avant la parole de Dieu. Nous voulons mettre la manière nous comprenons
une chose avant la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que la parole est faite pour nous corriger, pour nous convaincre, vous savez, le mot convaincre, il y a certains chrétiens qui disent, moi, l'esprit qui convainc moi, le bon Dieu qui convainc moi. Vous savez, le mot convaincre là n'est pas une conviction cognitive. Ça veut dire il faut que nous avons une assurance que Dieu nous a vraiment dit quelque chose. Ce n'est pas dans ce sens. Hein. Ça veut dire que ce que la parole dit, la manière que c'est écrit, nous devons l'accepter comme un petit enfant. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, un enfant, son raisonnement n'est pas encore bien développé, sa conscience n'est pas encore développée, ses parents lui disent ça, il croit, et là, c'est tout. C'est ça la foi comme un enfant, il ne cherche pas à commenter. C'est la même réalité. Quand la Bible dit la parole est faite pour nous convaincre, ça veut dire ce qui est écrit, c'est l'accepter, un point c'est tout. Il n'y a pas de commentaire. On ne peut pas intransiger avec la parole de Dieu, il n'y a pas de commentaire. Et même si ça dépasse la raison humaine, nous devons l'accepter, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que Dieu est en charge de sa parole, il ne se trompe jamais. Amen. C'est ça convaincre. Alléluia. Et bien souvent, ceux et celles qui parlent de la sorte, le test qui leur demande de changer est explicite, même un enfant de 3 ans comprend. Donc tu n'as pas besoin de conviction. Si c'est marqué 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, 1 égale 2, accepter un point, c'est tout. Alléluia, c'est ça convaincre, la parole. Alléluia. La parole est là pour nous convaincre. Même si nous ne comprenons pas, je l'explique, le mot convaincre veut dire, même si tu lis, je lis quelque chose, je ne comprends pas, mais je dois l'accepter. Même si je lis quelque chose, Dieu me demande de le faire, je ne la comprends pas, je l'accepte et je le fais. Nous verrons après. Un point, c'est tout. Quand Jésus a dit, passons de l'autre côté, Jésus n'a pas pondre d'autres commentaires. Jésus n'a pas dit, à condition, je vais épargner la tempête qui va s'élever sur la barque, ainsi de suite. Et il a dit, passons de l'autre côté. Sans commentaire, nous passons. Ce qui arrive, Jésus est chef et maître de gérer la situation. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il prend sa responsabilité. Et il a pris sa responsabilité de calmer la tempête parce que c'est lui qui a dit passons dans l'autre bord. Et il n'a pas donné de détails. Bien souvent, nous voulons des détails pour marcher par la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. Alléluia. Aujourd'hui, il y a ceux qui rejettent l'enseignement. Ils disent, ouais, nous pas voir rien bouger. Mais quand tu vas ailleurs, pour tester la parole, tu vas voir des choses bouger. Mais malheureusement, il ne va pas venir de bon Dieu. Alléluia. Et le diable va te faire voir des choses qui bougent. Parce que tu es déjà dans la rébellion. Donc il va te rattraper. Amen. Alléluia. Nous devons nous éveiller. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Et dans ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur d'avertir. Amen. Donc je continue. Ils ne veulent pas changer. L'entêtement, c'est ça. Parce qu'ils se sont fait des idoles de leur opinion. Aux yeux de Dieu, ce sont des idolâtres. Amen. Maintenant, en ce qui concerne la rébellion, qui est coupable, aussi coupable que le péché de la sorcellerie, comme j'expliquais, ce sont 2 péchés jumelles. La rébellion, c'est le rejet de la juste direction de Dieu. C'est ça la rébellion. Dieu a donné Saül une direction, il l'a rejeté. Il a fait comme il voulait. Dieu a donné à Jonas une direction, il l'a rejeté, il a fait comme il voulait. Mais Dieu l'a rattrapé. Il fait mes 3 jours. Pourquoi? Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a été dans la désobéissance et qu'il a pris une autre destination, Dieu a ouvert la bouche du poisson. Et il est sorti. Si tu as dit 10 jours pour te rendre compte dans la rébellion, il t'a été 10 jours avant ta poisson là. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur nous châtie. Et nous châtie jusqu'à ce que nous reconnaissons
la correction, l'acceptons, à ce moment Dieu lève la correction, le châtiment. Il le lève. Et plus nous allons perdurer dans cet état, plus les choses vont devenir difficiles dans nos vies. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ce sont des choses que nous voyons tous les jours, que moi je vois. J'espère que tu le vois aussi. Des chrétiens qui sont rebelles à la parole de Dieu, leur vie ne peut jamais être bénie. Parce que Dieu ne peut pas te bénir quand tu es dans la malédiction. Alléluia. Soit tu es dans la bénédiction, soit tu es dans la malédiction. Pour que tu sois béni, il faut que tu sois dans la malédiction. Et lorsque c'est Dieu qui prononce une malédiction, sachez qu'il n'y a rien qui peut te retirer là. Quand on prononce une malédiction sur toi, tu peux te dégager. Au nom de Jésus. La briser au nom de Jésus. Mais quand c'est Dieu qui la proclame sur toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te dégager. Alléluia. Donc la rébellion, c'est le rejet du juste direction de Dieu. Et c'est pour cela, je disais et je continue, nous nous dégageons, lorsque nous rejetons la juste direction de Dieu, nous nous dégageons de l'autorité divine sur nos vies. Amen. Nous la rejetons. Mais le jour que j'ai pris mon baptême d'eau, le jour où tu as pris ton baptême d'eau, c'était pour accepter l'autorité divine sur ta vie. Il ne faut pas la rejeter. Tu as déjà fait un choix. Tu as signé un contrat. Il ne faut plus la rejeter, c'est fini, c'est trop tard. Tu peux rejeter l'autorité divine sur ta vie, et c'est ça que le monde fait, parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, et Dieu les laisse tranquilles. Dieu ne châtie pas le monde. Il n'a aucun intérêt. Le monde n'appartient pas. Ils sont des fils illégitimes. Vous savez quel parent qui va perdre son temps à corriger un enfant illégitime qui ne lui appartient pas? Non, il va corriger son enfant qui lui appartient. Il ne va pas se préoccuper de corriger, bien que ça se fait également à un état très minime dans la société. Mais d'une manière générale, un parent ne va pas perdre son temps à corriger un enfant illégitime qui ne lui appartient pas. Il n'y a ni problème. Alléluia. Vous pensez que Dieu va essayer de corriger le monde, mais qui met un problème au diable là? Parce qu'à partir du monde n'a pas qu'appartenir. Alléluia. Mais lorsque nous venons, nous acceptons le Seigneur, à ce moment ça change. Il nous a fait des fils et des filles d'adoption. Maintenant, il exerce son autorité divine sur nos vies. Et si nous avons fait le choix maintenant, nous ne pouvons pas nous soustraire. Parce qu'il veut exercer cette autorité divine sur nos vies. Alors il le fera, parce que nous l'avons dit oui de le faire. Lorsque nous sommes fait baptiser d'eau. Alléluia. Il y a beaucoup qui se baptisent d'eau en pensant que c'est un bain. Et d'ailleurs, le baptême d'eau, je ne cesse de le dire, de plus en plus, j'entends des raisonnements. Le baptême d'eau, il y a fait comprendre le baptême d'eau, c'est quand on sort des sorciers lui-même. Qu'il y a pour baptiser d'eau, ou laver, péché, ou pardonner, ou sauver. Après, c'est mon qui fait n'importe quoi. Parce qu'il y a le baptême d'eau là, qui a scellé. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous scelle. Ce n'est pas le baptême d'eau. C'est un témoignage que tu es déjà scellé dans le livre de vie. Parce que Paul a dit aux Éphésiens, il a dit que vous avez, au début, vous avez entendu l'évangile, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru au nom de Jésus, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de votre héritage, que Dieu s'est acquis pour la gloire de ceux, pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit qui nous scelle, pas le baptême d'eau. Alléluia. Autrement, tout le monde est sauvé. Et l'enfer évite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Amen. Donc, lorsque nous nous soustrayons de l'autorité divine, on ne peut pas exister sans autorité. Alors, il y a un substitut d'autorité qui va rentrer en jeu.
C'est normal. Quand tu sors, je sors sous l'autorité divine de sa parole. Il y a une autorité illégitime qui va rentrer sur ma vie. Parce que je ne peux pas vivre sans autorité. Toute personne a une autorité sur sa vie. Et j'expliquais que celui qui fume, il a dit, il ne veut pas être esclave à la religion, mais il est esclave à la cigarette. Il est esclave à l'alcool. Parce qu'il ne peut pas arrêter boire, il ne peut pas arrêter fumer. Il est esclave à la drogue, il est esclave au sexe. Ainsi de suite. Parce qu'il ne peut pas arrêter. Donc, tu as cette autorité qui est sur ta vie. Tu deviens esclave de cette autorité qui te fait sans cesse fumer, qui te fait sans cesse boire, et ainsi de suite. Alléluia. Alors, rejette cette autorité et accepte l'autorité ultime de Jésus-Christ. L'autorité divine s'appuie sur la puissance divine. Par contre, une autorité illégitime va s'appuyer sur une puissance illégitime. Alléluia. Et c'est le diable qui tient les ficelles et le gouvernement sur cette autorité illégitime. Alléluia. Prenons Galates, frères et sœurs, 5. La sorcellerie présente deux aspects. Elle fait partie des œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, ainsi de suite. L'idolâtrie. Alléluia. Tu peux mettre à la place d'idolâtrie, rébellion, désobéissance et entêtement. C'est la même chose pour Dieu. Tu peux mettre à côté de idolâtrie dans Galates 5, verset 20. Sur ta Bible, tu peux écrire rébellion, désobéissance, entêtement. C'est la même chose pour Dieu. Nous allons juger quelqu'un qui porte un chapelet au milieu de sa voiture pour se protéger. Mais si nous sommes désobéissants, c'est la même chose, Dieu nous voit. Alléluia. C'est la même réalité pour Dieu. Dieu ne fait acceptation de personne. Dieu appelle toutes choses par leur nom. Toutes choses par leur nom. Rébellion, c'est rébellion. Que tu sois fils de Dieu ou fils du royaume de ce monde, rébellion, c'est rébellion. Le même jugement que Dieu met en œuvre pour châtier la rébellion, que ce soit pour son enfant, pour le monde, c'est la même réalité. Et pour nous, c'est plus grave parce que nous jamais le salut. Et si nous perdons, on connaîtra la deuxième mort. Alléluia. Alors c'est encore plus grave. Prenons, frères et sœurs, Jérémie 17. Le but ultime de la sorcellerie, la désobéissance, c'est de nous mettre sous une malédiction. Et la malédiction sont les outils principaux de la sorcellerie. Et nous allons bien le comprendre. Prenons Jérémie chapitre 17. Le prophète Jérémie chapitre 17. Ne perds pas Jérémie, prenons le psaume 107 avant de prendre. Vous allez voir quelque chose. À son peuple que l'abbé parle, le psaume 107. Ne perdons pas Jérémie 17, prenons le psaume 107. Dieu parle de son peuple. Donc, tu es le peuple de Dieu ce matin, je suis son peuple. Ceux qui avaient pour demeure, considère, Dieu parle à son Église.
Parce que nous sommes le peuple, nous sommes Israël de Dieu. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Comment le peuple de Dieu peut vivre captif dans la misère et dans les chaînes? Or, Jésus vient proclamer la délivrance aux captifs. Et nous sommes le peuple de Dieu. Comment il peut nous laisser dans les chaînes et dans la misère? Comment, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons avoir comme demeure les ténèbres et l'ombre de la mort? Voici pourquoi, la raison. Alléluia. Et quand la Bible dit, vivez captifs dans la misère et les chaînes, c'est parce que Dieu permet au diable. C'est parce que Dieu permet aux circonstances de nous enchaîner, de nous rendre captifs dans certaines situations, domaines dans nos vies. Alléluia. Voici la raison, mon frère, ma soeur. Pourquoi ce matin, si tu avais pris cet enseignement à la légère, pour que tu puisses bien faire attention, égard, que Dieu appelle quelque chose par son nom. C'est parce que le peuple de Dieu s'était révolté contre les paroles de Dieu. Alléluia, c'est ce que Saül a fait. Dieu lui a dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et l'entêtement n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Il a rejeté, il s'est rebellé contre la parole de Dieu. Eh bien, le peuple de Dieu, ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Alléluia, c'est ça la rébellion. Bon Dieu dit ça, il peut toujours dire ça. Mais que ce matin, nous faisons comme Simon. Quand Jésus a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il a dit, parle, maître. Ce matin, dis cette parole. Parle, maître. Pas moi. Jésus-Christ. Dis-lui, parle-toi ce matin, ton maître souverain. Alléluia. Il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire dans sa parole, tu te révoltes contre sa parole. Donc tu peux vivre dans les chaînes et dans la misère. Et c'est pour cela, parfois, on prie pour des gens, on ne voit rien, ça perd Dieu. Parce que bien souvent, les gens sont rebelles. On ne le sait pas, mais Dieu le sait. Vous savez, à l'église, je ne vois pas votre vie. Nous sommes là 1 heure, 2 heures. Mais le Seigneur voit vos vies tous les secondes. Il voit ma vie tous les secondes. Rien n'est caché à sa face, tout est à nu devant lui. Et qui est-ce qui a la bénédiction en main? C'est lui. La source, c'est qui? C'est Jésus. Qui a le robinet pour ouvrir ou fermer? C'est Jésus. Et personne ne peut forcer la main de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'il ferme le robinet, c'est pour notre bien. Quand le robinet est fermé, c'est pour que nos vies commencent à dessécher et nous rendons compte que nous sommes dans un désert et nous avons besoin de crier à Dieu, de revenir à lui. Parce que dans un désert, on s'attend à un miracle. Et il n'y a rien d'autre. C'est un miracle dans le désert. Et Dieu est le Dieu des miracles. Nous retournons à lui et ouvre le robinet. Parce qu'il continue à laisser l'eau couler, nous qui prenons goût que ces vérités-là péchent vide et nous péchons envie de retourner à Dieu. Sortir dans notre situation de rébellion. Amen. Et nous cheminons à ce moment dans le danger, dans le précipice de la mort éternelle. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alléluia. Je le précise et je le redis.
Et il y a certains ici, ils ont méprisé le conseil du Très-Haut, ils se sont révoltés. Et je sais ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alléluia. Ils ont cru, ils se sont révoltés contre le pasteur Emmanuel. Mais ils se sont trompés. Lamentablement. C'est contre la parole de Dieu. Ils se sont révoltés. Pas contre moi. Alléluia. J'ai rien pour que tu te révoltes contre moi. Parce que je ne peux rien te donner. Alléluia. Tout ce que je suis, c'est par la pure grâce de Dieu. Donc c'est le Seigneur qui te donne, ce n'est pas moi. Il s'est rebellé contre la parole de Dieu. Il a rejeté des doctrines. Il a dit ces doctrines-là, sa nouvelle, nous croyons sans seul côté, sans l'église à Pasteur Emmanuel. Il a rejeté. Ils sont allés chercher ailleurs ce qu'ils entendent partout et que ça épate le moi. Et malheureusement, ils sont tombés dans un précipice, un piège. Et maintenant, l'orgueil les a environnés. Ils sont tombés dans un filet et l'orgueil a environné eux. Mais que Dieu maintenant s'occupe d'eux. Que l'Éternel s'occupe d'eux maintenant. Alléluia. Ils ont été avertis. Donc c'est ce qui arrive, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu fait? Alléluia. Quand maintenant nous sommes dans les ténèbres et l'ombre de la mort, qu'est-ce que Dieu fait? Voici le châtiment de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Alléluia. Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Lorsque nous souffrons, les choses perdues, posons-nous cette question. Seigneur, est-ce que je ne me suis pas rebellé contre ta parole? Est-ce que, Seigneur, je n'ai pas méprisé le conseil du Très-Haut? Et est-ce que ce n'est pas toi qui es en train d'affliger mon cœur par la souffrance? Qu'est-ce que tu veux que je sache? Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Je suis prêt à entendre. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre et nous ne prenons pas garde. Bien souvent, c'est couché sur le lit de notre douleur, nous écoutons Dieu. Pourquoi nous besoin là pour tant de voir? Les voilà qui parlent non d'eau soupir, nous pas à côté. Des fois, qui mènent nous là. Il humilie leur cœur par la souffrance. Amen. Parce que Dieu n'a pas d'autre solution. Ça, c'est le châtiment. Le châtiment. Et la Bible dit, tout châtiment produit en premier lieu un sujet de tristesse et non de joie. Mais produit pour ceux qui ont été exercés ainsi un fruit paisible de justice. Alléluia. Voici le cœur de notre Dieu, notre Père céleste qui nous aime. Tout ça parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous perdre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il humilia leur cœur par la souffrance et ils succombèrent et personne ne les secourt. Alléluia. Quand Dieu t'humilie par rapport à sa rébellion, contre ta rébellion contre sa parole, tu méprises son conseil à travers sa parole, il va t'humilier. Et tu vas penser, tu vas fuir, te cacher, non. Il dit, il permettra que nul ne te relève. Personne ne va te secourir. C'est Dieu qui dit ça. Alors quand quelqu'un parle dans la rébellion, tu peux penser qu'on te relève, c'est de l'illusion. Parce que Dieu a parlé, nul ne te relèvera. Personne ne va te secourir. Alléluia. Il faut que tu reviennes. Il faut revenir à Dieu. Reviens où tu es tombé et relève-toi là. N'essaie pas de sauter le précipice et tomber.
et aller en avant. Non, reviens où tu es tombé. Accepte sa parole, accepte ses conseils du Très-Haut. Alléluia. La Bible dit, Dieu humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Alléluia. Donc quand tu comprends, quand nous sommes dans la rébellion, tu veux chercher qu'on te secoue, qui va te secourir? Parce que la miséricorde de Dieu s'est retirée. La miséricorde de Dieu s'est retirée momentanément de ta vie parce que la miséricorde ne s'exerce pas dans la rébellion. C'est la corde que Dieu t'envoie pour te secourir de ta misère, miséricorde. Donc maintenant, le diable, sachant que si tu demeures dans cette position de rébellion, que Dieu ne va pas te secourir avant que tu retournes à lui, alors le diable va te secourir. Parce que le diable lit la parole, hein. Le diable lit le psaume 107. Je crois que le diable n'a pas lu la Bible. Pourquoi il a fait tant de monde catholiques mettre psaume 91 et psaume 23 en bas d'oreiller à eux? C'est les deux sont favoris des catholiques. Alléluia. C'est un camanti, dis-moi camanti. Nous tous là, t'es catholiques. Alléluia, je mens. C'est ce que la tradition nous a appris. Parce que le diable a fait comprendre que ça qui relève nous. Non, ça ne relève pas. Alléluia. C'est une page. Et qui a été écrit la pensée de Dieu sur une feuille de papier. Mais ça vaut mieux que quand ce psaume est écrit avec l'encre, le Saint-Esprit qui est l'encre, comme dit Paul, pas sur des pages comme ça, mais sur des tables de pierre. Alléluia. Parce qu'une lettre, comme Paul l'a dit, une lettre c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Une lettre, Paul a dit, vous êtes notre lettre, lue et connue de tous les hommes. Lue non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, votre cœur. Écrit non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La lettre, c'est l'écriture de l'encre. Ça vaut mieux. Amen. Donc c'est pour cela que le diable va nous rattraper. Et qui fait nous bien comprendre que là nous taillons, il y a menti nous. Et qui crier la vérité mensonge. Et comme nous sommes dans la rébellion, nous sommes tombés en filet. Et ça doit devenir plus dur pour nous. Et plus grave également pour notre âme et pour notre salut. Maintenant, qu'est-ce qui permet qu'un enfant du Seigneur qui est dans la rébellion, la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, de retrouver grâce devant Dieu, devant le trône de grâce? La Bible nous dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Mais ni ça, ils n'ont pas crié même. Puis en détresse, puis au qu'enfoncé en détresse là. Puis détresse là qu'a dit à l'âme, qu'a clignoté, pas il a retourné, il a rentré quand même. Feu rouge, retourne, on continue quand même. Bien souvent, nous sommes dans la détresse, nous crions jamais à Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Quand c'est Dieu qui met la malédiction, qui a fait sortir ces gens de la rébellion et dans le mépris de la parole de Dieu? Quelqu'un d'autre? Non, c'est Dieu lui-même. À quelles conditions? Ils ont reconnu leur détresse, leur état, ils ont crié à Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a fait sortir. Parce que c'est qui mène là aussi. Alléluia. C'est Dieu qui les fait sortir, il les délivre de l'angoisse, il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mer. Il rompit leurs liens. Alléluia. C'est Dieu qui rompit les liens, qui les refait sortir. Où ils se sont mis, Dieu les fait sortir. Amen. Maintenant, prenons Jérémie 17.
Jérémie 17. Ça fait 4 dimanches, j'ai porté une prédication de Galate qui disait aux Guadeloupéens qui vous ensorcellerez des peines de celui qui est mort sur la croix à notre personne, Jésus-Christ. Je vous avais expliqué comment un serviteur qui était loin au départ perd l'onction. Et nous avons bien vu ce principe qu'il y en a d'autres à travers Samson. Il a joué avec l'onction. Pendant qu'il jouait, le diable l'a endormi. Et pendant qu'il était dans un sommeil, le diable a retiré, ou plutôt a fait Dieu retirer cette onction lui. Et ensuite, le diable l'a tenu captif dans un aveuglement. Il est spirituel. Et à ce moment, il a dévié. Il est devenu le jouet du diable. Donc, je vais vous expliquer comment des serviteurs jouent avec l'onction, qu'ils étaient loin au départ. Mais ils ont joué avec l'onction. Alléluia. Maintenant, je suis en train de vous montrer la désobéissance maintenant, que ce soit à travers un serviteur ou à travers nous, les conséquences. Maintenant, nous allons voir les deux tendances. Celui comme serviteur qui se détourne de Dieu et ceux et celles qui suivent de tels serviteurs qui s'est détourné de Dieu. Les conséquences de ces deux personnes. Alléluia. Parce que bien souvent, on se complaît à dire, oui, mais c'est pas Stella. C'est bon Dieu qui m'a des comptes. Ça t'est trop belle. Parce que Dieu t'a donné son Esprit Saint. Jean a dit, nous avons tous l'onction. Intérieurement. Et c'est l'onction qui nous enseigne de l'intérieur sur la personne de Jésus. Par une connaissance intérieure qui vient du Saint-Esprit qui nous habite. Donc il a dit, personne n'est obligé de t'enseigner en ce qui concerne la Seigneurie de Jésus, parce que l'onction lui-même t'enseigne de l'intérieur dans ton esprit. Amen. Donc si tu es conduit par l'Esprit, Galates 5, nous l'avons vu, marchez, je dis marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'Esprit, et celles de l'Esprit sont contraires à la chair. Ils sont contraires, opposés entre eux, afin que vous ne puissiez faire ce que vous vouliez. Amen. Ça t'est trop belle de dire c'est pas Stella. Non, pas Stella peut mener pas mon en fait. Jésus a montré une femme qui a fait une expérience au ciel. Jésus a dit cette femme, je te montre un carrefour que toute personne doit rencontrer lorsqu'il meurt, le jour du jugement. Et il a montré à cette femme un carrefour et il a dit, toute personne passera un jour devant le jugement. Et il a dit, dans ce carrefour, on ne verra aucun de mes brebis venir avec son pasteur. Et on ne verra aucun enfant venir à ce carrefour avec leurs parents. Chacun répondra pour lui-même. Yo peut dire c'est pasteur là, yo peut dire c'est maman moi, c'est papa moi. Chacun répondra pour lui-même. Alléluia. Parce que lorsque nous voyons des choses qui n'est pas en harmonie avec la parole, nous voyons des serviteurs qui ne sont pas à leur place, nous quoi suivons quand même. Parce que nous n'y on motive. Nous besoin servir les serviteurs là ça. Et là nous disons, nous partis, nous besoin servir. Peut-être parler en langue là. Alléluia. Parce qu'il y a parlé en langue. Mais qui parle en langue? Est-ce qu'elles sont parlées en langue, mon Dieu, bail? Premièrement, qui j'en recevoir dans là ça? Premièrement, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui baille? Premièrement, nous que besoin ça, c'est ça nous croyons uniquement ça.
Alors, même s'il dit mensonge, même s'il dit fausse prophétie, même s'il a menti, même s'il a volé, tout l'argent là, ça n'a pas fait rien, parce que c'est ça nous venons chez à Kazaï. À pas l'église, c'est à Kazaï. Alléluia. Et là, nous trouvons, à pas parler en langue de l'Esprit Saint, nous trouvons facilement. Parce que le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin et s'enrichissent. Alors, le diable a fait peut-être tant qu'il va tout de suite. Et après, chagrin, c'est où? Chagrin. Alléluia. Qui te l'a donné? Tu l'as demandé à l'Esprit Saint ou tu t'es fait avoir? Alléluia. Et il y a certains, j'ai pris le parole en langue parce que c'est courant. Alléluia. Depuis un moment, non pasteur qui a parlé en langue les dimanches en les chers là, vous gagnez une auction. Une auction. À part ça qu'il y a une auction. Hein. Et en plus, tellement une auction, et qu'a fait tout le monde parler en langue éveil. En seule calcophonie. Charabia, papa, en seul désordre. Paul dit comme ça, qu'il y a des gens qui prennent nous pour fous. Si tout le monde qui parle en langue. Oui, le respect de la parole de Dieu. Paul a dit, si tout le monde parle en langue, il y a des serviteurs qui viennent, pour la première fois, ils disent, il y a donc l'asile à fou. Après, moi, dit, c'est Paul qui dit, 1 Corinthiens 14. C'est pas moi qui l'a dit. Et moi, je l'ai vu une fois. En comprenant dans l'asile à mon fou. Une église, j'ai visité un jour. Le pasteur, la première chose, il a dit, avant de commencer, il a dit, tout le monde parle en langue. Mais comme étant avisé, j'ai fermé mes yeux, j'ai profité de dire, je vais voir qu'est-ce que Paul voulait dire vraiment, je vais expérimenter ça. Vous savez, j'ai fermé mes yeux et j'ai écouté. J'ai senti vraiment que j'étais dans un asile de faux. J'ai senti exactement la même chose. Donc Paul pratiquement il était bien inspiré de Dieu de dire ça. Alléluia. Donc déjà, ce sont des signes que tu n'es pas à ta place ou tu n'es pas un vrai serviteur. Ou tu es un vrai serviteur, mais tu as perdu l'onction. Ou l'onction commence à sortir de toi. Alléluia. Peut-être il y aura certains qui vont dire, même si pasteur là prend place, il est dans la séduction, mais moins tant à droite à gauche, il y a une belle prophétie. Alors ce qu'on va, on va là uniquement pour un jour, par enchantement, une belle prophétie qui est tombée sur nous. Parce que nous pas obéissant à la parole de Dieu, nous rebelles. Et comme l'Esprit Saint ne nous parle pas lorsque nous sommes dans la rébellion, alors nous besoin de notre pour nous parler nous. Parce que Dieu dit que nous tombons à rien, il peut secourir nous. Alors l'Esprit de Dieu ne peut pas parler nous, nous allons chercher en prophétie. Et malheureusement, ce jour-là, le diable va te donner une prophétie qui correspond à ta situation. Il va te dire, le Seigneur te dit il te relève de ta situation. Mais pour gens repentir ou venir à Dieu dans la rébellion, alors qui gens qui relève? Le diable va te donner une prophétie contraire à ce que tu vis. Pour t'anticiper et te maintenir encore dans ta situation. T'encourager dans ta rébellion. Il va te donner une prophétie. Et ça, je l'ai déjà vu aussi. Alléluia. Et on y était là après. Au prix enfilé là. On parole au bon prophétie. Tu pries maintenant. Et tu es dans la séduction. Parce que c'est ça ton cœur voulait. Où sera ton trésor, sera ton cœur. Voici ce qui se passe maintenant. Comme ça, le diable arrache des brebis sans qu'il se rende compte. Et on dit que ce n'est pas grave. C'est un homme, non. Jésus a dit, si tu suis un aveugle, l'aveugle tombe dans un trou, tu tombes aussi le troupeau. Alors qui j'en dit, c'est pasteur-là, bon Dieu, qui m'a des comptes. Il qui m'a des comptes. Alléluia. Et nous allons voir ce que dit la Bible. Jérémie 17. Maudit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme. Maudit soit le chrétien. Mets à la place de l'homme le chrétien. Parce que bien souvent nous lisons la Bible, nous ne disons pas pour nous. Tu peux mettre le chrétien.
ou ton nom même, à la place de l'homme. Alléluia, l'homme c'est l'homme. Dieu appelle toutes choses par leur nom. L'homme c'est l'homme, ni homme chrétien, ni homme qui n'est pas chrétien. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Tu vas me dire, il ne faut pas se confier dans les serviteurs. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Regardez bien la suite. Qui se confie en l'homme qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Si je prends ma chair comme appui sur ce que je prêche pour te séduire dans la séduction, la Bible te dit de ne pas me suivre parce que tu seras maudit ta vie. Et voici ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend comme appui sa chair. La chair, c'est quoi? Nous l'avons vu dans Galates 5. Notre 2 Corinthiens 6, 11 lit. La nature de la chair, c'est quoi? Elles sont manifestes. Alléluia. Lis la nature de la chair, les désirs de la chair. Alléluia. Donc, premièrement, mon frère, ma soeur, si tu suis un serviteur, comme je t'ai expliqué, qui s'est autoproclamé pasteur ou prophète ou quoi que ce soit, ou qui avait l'onction au départ, j'ai pris le soin de l'expliquer, comment il perd l'onction, il n'est plus avec, le Seigneur n'est plus avec lui. C'est l'onction des mouches mortes qui l'anime maintenant, l'onction du diable. Et il continue à croire que l'onction est avec lui. Hein. Alléluia. Et je vous ai montré, spirituellement, quand Samson, l'onction l'a quitté, Dieu l'a quitté, et il a demandé une grâce pour se venger. La Bible a dit qu'il a détruit plus d'hommes, 23 000 hommes, qu'avant, lorsqu'il était sous l'onction du Seigneur. À un moment, il a détruit 23 000 hommes, plus d'hommes, quand il était sur l'obéissance à Dieu. Alors ne vous étonnez pas, lorsque quelqu'un perd l'onction, vous allez voir des choses encore plus grandes qu'un vrai serviteur fait. Ça ne doit pas nous étonner. La Bible nous l'a montré à travers Samson. Spirituellement, il faut le comprendre. Alléluia. Et les gens se laissent berner. Ils se laissent attraper des chrétiens. Ils ont dit, mais si vous avez tenu l'onction à bon Dieu, pourquoi nous devons ça? Mais le Seigneur, la Bible dit, Ézéchias 10 donne l'onction aussi, l'onction des mouches mortes. L'Ecclésiaste Salomon l'a vu, il a dit que Satan donne l'onction des mouches mortes. Et ça remplace la gloire et la sagesse, comme cet homme qui s'est détourné de Dieu. Une autre onction remplace la sagesse et la gloire de Dieu, parce qu'il s'est appuyé sur sa chair maintenant. Il ne s'appuie plus sur la parole, hein. C'est sa chair maintenant. Alléluia. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Si Dieu nous dit que cet homme prend appui sa chair et détourne son cœur de l'Éternel, c'est parce qu'au départ, qu'il n'a pas été détourné de l'Éternel, il était en position aïe. Mais maintenant, il détourne le cœur aïe de l'Éternel et qu'a fait ça, il voulait. Et c'est l'onction des mouches mortes, encore une fois, qui a conduit. Alléluia. Donc la Bible te dit, si tu le suis, tu es conscient, tu le suis, tu seras maudit. Amen. Quand la Bible dit, nous serons maudits, à pas sortilège sorcier que fait nous, hein. Ça veut dire toutes tes situations seront dans la disette. Nous allons le lire. La Bible décrit. Qu'est-ce que ça veut dire? La malédiction. C'est décrit après. La malédiction. Amen. Donc la Bible dit, celui maintenant et ceux qui suivent de tels hommes, parce qu'il s'est détourné de l'Éternel, son cœur n'écoute plus la voix du Saint-Esprit,
Son cœur écoute la voix de sa chair. Le vieil homme, il prend place à trône à l'Esprit Saint. Il dit, sortir là, prends place ancien, moi, l'entrée dans le monde, dans le cas où prend place en moi. Le vieil homme s'est réveillé. Il sortit en tombe là. En tombeau là, là, nous t'es enterré, enseveli le jour du baptême. Il sortit en tombe là. Il reprend place sur le trône du cœur de cet homme. Et il met l'Esprit de Dieu à côté. Allez, qu'a fait de lui-même. L'Esprit pas fait encore, qu'a fait de lui-même. Alléluia. C'est sa chair qui fait. Et qui le conduit. La Bible dit, les chrétiens maintenant, il est comme un misérable dans le désert. Voici la malédiction. Alléluia. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Quand le bonheur s'approche et qu'il tienne saisi le bonheur va disparaître. À chaque fois. Bien souvent, quand on se fait berner comme ça, le diable nous fait comprendre qu'il faut donner quelque chose par rapport à ces hommes pour avoir le bonheur, pour avoir la foi. Il faut donner quelque chose, mais bon Dieu dit, ouais, soit gratuitement, gratuitement. Ces hommes vont vous faire comprendre que votre cas est tellement grave, la maladie vous avez tellement grave, il faut faire une offrande exceptionnelle avant qu'on prie pour vous. Il va vous comprendre que votre cas est tellement grave, on est tellement démons qui habitent corps, qu'il faut faire une offrande spéciale pour délivrer. Alléluia. Donc tu vas penser que tu auras le bonheur dans cette situation, tu vas payer une offrande. Rien ne se fera. Tu reviendras encore et te dis, il faut refaire une offrande. Tu referas en pensant trouver le bonheur. Rien ne se fera. Le bonheur te fuit. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Quand la Bible dit, Dieu ne dit pas qu'il ne voit pas, qu'il verra arriver de temps à autre le bonheur. Hein. Il ne voit point arriver le bonheur. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu saisis cette réalité, cet avertissement de la part du Seigneur, de rester stable, de ne pas suivre n'importe qui? Parce que la malédiction, ça n'est pas facile. Ça n'est un vieux goût, frère, moi. Et c'est moi. Malédiction, ça n'est un mauvais goût. Alléluia. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Une terre salée sans habitants. Le désert, dans toute situation de nos vies. Ça ne veut pas dire physiquement nous allons habiter un lieu brûlé ou désertique qui n'a pas d'habitants. Ça veut dire que ta vie, il n'y aura personne pour te secourir, pour t'aider, ainsi de suite. Tu es dans un désert spirituel. Tu vas tourner en rond dans le désert de ton âme, comme Israël. La désobéissance d'Israël. Il devait aller à Canaan en 3 semaines, frères et sœurs. 3 semaines, Dieu avait dit à Moïse qu'il va faire rentrer son peuple à Canaan. 3 semaines. Par rapport à leur désobéissance, ils sont rentrés après 40 ans. 40 ans. Dieu t'a déjà dit, c'est 3 semaines pour rentrer à Canaan. Ils ont révolté par rapport à ça. Dieu fait tourner en rond en désert à Amayo. 40 années, ils ont rentré après. Combien d'années qu'ils ont perdu inutilement? Alors l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comme Dieu a dit à Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observance de sa parole mieux que le graisse des béliers. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu as envie d'avoir, d'acquérir. Non. Reste sous l'obéissance à la voix de l'Éternel.
Pas dit là, en pas ça ne pas trop vite. Ça ne pas assez vite. En cas là. Ou qu'à payer, ou qu'à néer. Alléluia. Malheureusement, quand tu payes ces genres de choses, tu mets un trou dans tes finances. Parce que c'est une malédiction. Amen. Rien ne peut acheter la grâce de Dieu. Quand tu vas te soustraire de la grâce de Dieu, c'est retiré parce que tu t'es rebellé, rien ne va remplacer ça. Alléluia. Maintenant, regardons la différence. Celui maintenant qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, c'est l'inverse. Il est comme un arbre planté près des eaux et dont ses racines tendent vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient. Alléluia. Ses feuillages deviennent verts. Quand la période de sécheresse vient, il ne se craint pas parce qu'il porte encore du fruit. Et l'Éternel dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Dieu rend chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Si tu suis de tel homme, tu seras dans la malédiction. Et si tu suis l'Éternel, tu te confies en lui. Alors, il te rendra selon les fruits de tes œuvres. Également. C'est lui qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, l'Éternel. Il connaît toutes choses. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? L'Éternel. L'Éternel. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. J'ai vu des serviteurs manipuler des brebis, n'importe comment. Ces brebis-là, où t'es dit, ils ont voûté. Oh, lumière à l'Esprit de Dieu qui est en nous, pour nous compte qu'elle nous a donné un envoûtement. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait en nous? La Bible dit que Dieu peut faire au-delà infiniment par la puissance qui habite en nous. C'est le diable qui a fait infiniment au-delà de ça qui peut habiter en nous, qui a trompé nous comme ça. Pourquoi? Soit nous voulons épargner le châtiment de Dieu, ou soit nous voulons vivre dans la rébellion et dans l'entêtement, la désobéissance. Nous nous laissons berner n'importe comment. Et des fois, nous jusqu'à défendre ces serviteurs-là, ça. Alléluia. Regardez la tactique pour conclure. Notez nombre 21. Alléluia. Nombre 21. Quand Israël est arrivé à la frontière de Moab, le roi de Moab, c'était Balak. Balak a eu peur parce qu'il s'est souvenu ce que Dieu avait déjà fait, la défaite que Dieu avait déjà opérée pour son peuple. Il tremblait. Donc Balak sait les vertus de Dieu, qu'on ne peut pas toucher son peuple quand il est dans la justice de Dieu. Et on ne peut pas maudire le peuple de Dieu quand il est dans l'obéissance. Et c'est ça que le diable, regardez Balak comme le diable à travers Balak. Le diable sait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il va voir un sorcier. Un peu comme Balaam. Son genre des sorciers. Balaam. Et quand dit Balaam, ce peuple-là, je veux que tu le maudisses, afin que je puisse avoir la victoire sur la bataille sur eux. Mais l'Éternel a mis dans la bouche de Balaam à 4 reprises. Là, il y a ces maudits peuples-là, il était qu'à bénir. Parce que première chose, bon Dieu met en bouche à Balaam, je ne vois aucune injustice sur Israël. Alléluia.
Pourquoi aujourd'hui tant de chrétiens sont bernés comme ça? Parce que Dieu voit de l'injustice sur leur vie. Eux-mêmes qui ont ouvert des portes. Il a dit à Balaam, je ne vois aucune injustice sur le peuple, donc il ne peut pas maudire. C'est ça que Balaam lui a dit. Alors, qu'est-ce que Balak a fait? Il a usé de perfidie. Et il a dit, eh bien, amène ce peuple à se prosterner avec nos dieux. À ce moment, ils vont sortir sous la bénédiction et seront sous la coupe de la malédiction, on pourra les gagner. Et c'est ça qui a été fait. C'est ça qui a été fait. Et stratégiquement, le diable a retiré le peuple sous la bénédiction et l'a mis sous la malédiction. Et à ce moment, ils ont été frappés. Amen. Quand tu sors dans la bénédiction, le diable peut te frapper, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et je vais conclure ce matin. Nous allons prendre Jérémie, chapitre 48. Jérémie 48. Vous savez pourquoi certains désertent la correction de Dieu? Ils ne veulent pas être corrigés par Dieu. Voici pourquoi. Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront les vases et feront sauter ses autres. Vous savez, dans le temps ancien, pour purifier le vin, ils avaient comme coutume de prendre des tonneaux, de laisser le vin un certain nombre de temps dans un tonneau pour que l'ali, ce qu'on appelle l'ali, le dépôt, l'impureté se dépose au fond. Ensuite, on transvasait sur un deuxième tonneau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le vin soit prêt. Donc, quand la Bible dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse, vous savez, il y a certains qui viennent au Seigneur, ils ont leur nature rebelle, quand nous parlons de la désobéissance, qui demeure innée en eux. Et chacun de nous, nous avons cette nature parce que Dieu ne l'a pas éradiquée. C'est à moi et sans toi. C'est à moi et à toi de le faire taire, de le lier. Donc, mais c'est à moi, ce n'est pas éradiqué. Amen. La nature pécheresse n'est pas éradiquée, même si l'Esprit de Dieu nous habite. Donc, bien souvent, nous sommes tranquilles. Nous reposons sur ce lit. La désobéissance, nous sommes là. Et le Seigneur nous fait entendre sa parole d'une manière ou d'une autre. Des fois, nous entendons en coup bouillon poisson. Même sujet là. Nous entendons en spaghetti. Nous entendons en dombré. En toute manière, nous pas prendre garde. Parce que nous voulons rester
reposer sur cette lit. Nous ne voulons pas que Dieu éradique les mauvaises choses dans nos cœurs pour que nous puissions changer. Nous ne voulons pas que Dieu nous change, nous ramène à l'obéissance. Nous voulons rester quand même, malgré nous attendre d'une façon ou d'une autre. Nous nous entêtons. Mais le Seigneur n'envoie pas comme Moab des gens pour les transvaser, pour les ramener en captivité afin qu'ils soient transvasés, de passer d'un vase à un autre et faire sauter l'autre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là pour cela. L'Esprit de Dieu veut nous transvaser. Il veut retirer les impuretés que nous entendions par rapport à la parole. Alléluia. Afin que nous soyons vraiment vidés de toute impureté dans nos cœurs. Mais bien souvent, nous ne laissons pas le Seigneur le faire. Alors, au lieu nous laisser l'Esprit de Dieu vider nous, faire le partage de la lie et de ce qui est précieux, la différence entre ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est précieux et ce qui est vil, nous avons sorti et nous avons parti avec le même vase là et nous avons avec le même vase là. Nous pas vider. Alors tu peux aller ailleurs, l'Esprit de Dieu est là pour cela. Il faut qu'il t'envoie pour te transvaser d'un vase à un autre et faire sauter l'autre de la rébellion. Il faut que Dieu fasse sauter cet autre. Nous pouvons aller où que nous voulons. Si l'Esprit ne fait pas sauter cet autre, nous n'allons pas changer dans ce domaine. Sinon, nous empirer notre cas. Parce que bien souvent, c'est dans des sentiers tortueux que nous irons. Et nous allons tomber sur quelqu'un qui est déjà sorti dans la volonté de Dieu et son cœur s'est détourné de Dieu. Et qui est nous toute qualité parole. Alléluia. Toute qualité parole. Amen. Et c'est ce qui arrive. Et il y a une sœur, il y a deux sœurs, ils étaient ici. Je ne vais pas nommer leur nom. Alléluia, je ne dis pas n'importe quoi. Ils étaient là, bien raffermis dans la parole. Ils sont allés visiter une église. Pourquoi ils ont parole des prophéties? Ils ont été l'église là. Ils ont visité, hein. Ils ont parole. Ils ont été l'église là. Ils n'ont pas échappé à comprendre rien. Et bien, allez là, c'est frère à yo prend. Là, yo est là, c'est frère à yo prend. Kabatio yo même. On parole yo tonne. Ils ont été en parole, ça a adouci à yo, et yo là. J'ai entendu des paroles hein, sur ma vie aussi. Hein. Ça n'a pas charmé moi. Pour te prosterner moi dans les abominations. On m'a donné beaucoup de paroles dans mon excursus pastoral. J'ai refusé aussi beaucoup de propositions. Alléluia. J'ai refusé. Amen. Parce que je me mets devant Dieu. On m'a dit ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis en fonction de ce que j'ai entendu? Sans quoi je me serais fait berner. Amen. Alléluia. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais comme ces gens ont été avertis, ils n'ont pas d'excuse devant Dieu. Ils n'ont pas d'excuse devant Dieu. Ils ont été avertis. Alléluia. Quand tu es dans une église, on ne t'enseigne pas la parole. Ta vie est boiteuse. Et la Bible dit, quand Dieu nous châtie, c'est afin que c'est pour raffermir nos genoux affaiblis et nos mains languissantes. C'est de sorte de ceux qui étaient déjà boiteuses ne puissent point dévier et que nous marchions avec nos pieds dans les voies droites. C'est pour ça que Dieu nous châtie. Amen. Ils étaient avertis. Donc je disais, quand tu es dans une église, tu reçois la parole de Dieu, tu es inexcusable devant Dieu. Ton cas devient pire. Parce que Jésus a dit, celui qui a reçu peu sera battu de peu de coups de bâton. Mais celui qui a reçu beaucoup, il sera battu d'autant plus. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur, le conseil de Dieu pour toi ce matin,
sur les conséquences de la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Les conséquences majeures et qui peuvent aller jusqu'à l'extinction de ton salut, de ta vie éternelle. Alléluia. Alors c'est pour cela, maintenant, prends égard. Et que chacun de nous, nous analysions et regardons le degré de rébellion qui se trouve encore dans nos cœurs, afin que le Seigneur puisse vider cette lie qui est en nous, le transvaser, avant qu'il soit trop tard. C'est ma prière pour toi et moi ce matin. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout, nous allons fermer les yeux. Père éternel, je m'humilie ce matin devant toi, Seigneur, par rapport à l'excellence de ton amour sur ton peuple dans ce lieu. Tu nous as exhortés ce matin. Qu'est-ce que la rébellion, le mépris de ton conseil, le conseil du Très-Haut? Tu nous as fait comprendre, mon Dieu, que si nous détournons de la grâce qui est dans ta parole, tu t'en charges à nous humilier par la souffrance dans nos cœurs, afin que nous succombions et que nul ne puisse nous secourir. Sinon toi, Seigneur. Combien parmi nous, Seigneur, qui sont déjà dans ce cheminement? Combien parmi nous qui ont déjà quitté ta demeure par rapport à la rébellion, l'entêtement qui a pris le dessus sur ta volonté dans leur vie? Mais tu es un Dieu, Seigneur, qui ne cesse d'user de compassion, de patience et de miséricorde. Et ce matin, Seigneur, c'est par rapport à ta grande miséricorde qui triomphe de ton jugement. Je te demande grâce sur chacun de nous. Je te demande grâce, Seigneur, tous ceux et celles qui ont déserté sous la rébellion, ta parole, et qui sont assis sous les bancs de l'apostasie, qui se sont enrôlés, Seigneur, liés avec des situations désertiques dans leur vie, comme dit ta parole. Alors, Seigneur, ma prière, c'est que tu les gagnes ce matin où qu'ils se trouvent, afin qu'ils reviennent à toi, qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils reconnaissent leurs égarements, qu'ils reconnaissent, Seigneur, la folie de leur cœur vis-à-vis de la désobéissance de ta parole, car c'est une folie devant toi. Afin, Seigneur, qu'ils puissent crier à toi et venir les délivrer de toute angoisse qui se sont enroulés. Seigneur, continue à paître ton troupeau dans les derniers temps. Tu n'as pas changé. Ton amour ne fait jamais défaut à notre égard, car tu nous aimes, Seigneur. Alors continue, Seigneur, à parler à ton peuple. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin qu'ils soient éveillés. Que nous entendions plus que jamais la voix du bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a suscité la foi, qui la rend à la perfection. Apprends-nous à t'entendre, Seigneur. Apprends-nous à dissocier toute autre voix, Seigneur, à faire la séparation. Lorsqu'il y a plusieurs voix qui nous parlent, afin de bien discerner ta voix, car tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tant de tes brebis s'égarent, Seigneur, alors, mon Dieu, donne-nous le moyen, la grâce d'identifier ta voix. Et vraiment, mon Dieu, afin que nous restions sous l'autorité de ta parole. Tu n'as donné autre chose que cette autorité. C'est avec elle tu pètes ton troupeau.
C'est avec elle que tu corriges ton peuple. C'est avec elle que tu nous instruis. Tu nous conduis, tu nous exhortes. Tu nous instruis et tu nous enseignes, Seigneur. Tu n'as pas d'autre moyen. Alors ce matin, mon Dieu, merci encore. Je te prie, Seigneur, de garder ton peuple. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux et celles que tu rends stables à l'égard de tes conseils, à l'égard de tes préceptes, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tous ceux et celles que tu es en train d'arracher parmi ton troupeau dans la main des mercenaires, afin que tu les ramènes, Seigneur, pour brouter, Seigneur, et cheminer avec toi dans leur salut que tu les as donné. Ma prière ce matin, mon Dieu, que tu arraches dans ta bergerie en Guadeloupe toutes mercenaires, toutes loups qui se sont déguisés en bergers pour assaillir ton peuple et les détourner de la voie du salut, Seigneur. Enlève-les, Seigneur, car c'est à toi de le faire. Tu es le berger par excellence. Tu es le chef suprême de ton Église. Alors nous te disons de le faire, Seigneur, afin que ton peuple ne puisse point être égaré, mais qu'il revienne à la bergerie, au bercail, dans les verts pâturages, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous as faite ce matin encore dans ce lieu. Que chacun de nous, nous apprenions plus que jamais à discerner tout esprit, Seigneur, pour voir ce qui ne vient pas de toi et ce où tu n'as pas mis ton approbation également. Délivre ton peuple de toute servitude, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.